Voilà, il s'est passé quelque chose dans ma ville. J'habite à Liège, en Belgique, et il se peut évidemment que vous ayez entendu parler de cet événement parce qu'il y a eu, disons, dans cette ville et dans d'autres villes, bien sûr, eh bien, des personnes qui se promenaient en ville et qui étaient, on va dire, tout à fait pacifistes. Et puis, il y a eu d'autres personnes qui étaient beaucoup moins pacifistes et qui ont cassé, qui ont détruit, voilà. Et en fait, la question qu'on peut se dire, ces personnes-là, on les appelle les casseurs. Et la question qu'on peut se poser, c'est, tiens, si ces personnes étaient remplies d'amour et de douceur, si elles avaient été chargées d'un amour infini, est-ce qu'elles auraient eu la même attitude? Bien sûr que non. Alors, voilà, j'ai intitulé ce live spontané Guerre et paix parce que, en effet, on remarque dans cet événement qu'il y a des personnes qui étaient au même endroit dans la paix, oui, et des personnes, je synthétise bien sûr, qui étaient dans cet endroit, en disant avec une attitude conflictuelle, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pour ça qu'on les appelle les casseurs. Et donc, je vous invite à vous poser cette question. Tiens, si ces personnes étaient remplies d'amour, est-ce qu'ils auraient eu la même attitude? Bien sûr que non. Et là, je vais plus loin. C'est, est-ce que si ces personnes avaient reçu depuis leur premier instant que de l'amour et de la douceur, est-ce que ces personnes auraient été là à cet instant dans une attitude aussi violente, destructrice? Bien sûr que non. Alors, en fait, tout ce qui se passe en haut se passe en bas. Tout ce qui se passe à l'extérieur de nous se passe aussi à l'intérieur de nous. J'en parle très souvent dans mes coachings, c'est que l'autre, de par son comportement, est notre parfait partenaire pour que l'on se pose des questions à l'intérieur de nous, en ce qui nous concerne. C'est peut-être même le plus beau sens que l'on puisse découvrir au sens de la vie, à l'humain et aux interactions entre les humains. C'est que l'autre m'enseigne quelque chose. Alors, ce que je voudrais vous amener à travers cet événement qui s'est passé en ville, dans ma ville, je ne sais pas où vous êtes, si vous êtes de Liège ou peu importe, bien pour le moment, de toute façon, dans bien des villes, des difficultés là, des difficultés relationnelles, puisqu'il y a des gens qui ont des attitudes, des comportements qui ne plaisent pas du tout aux autres et euh, qui sont des attitudes que je ne valide pas, mais qui sont parlantes. Alors, si ce qui se passe à l'extérieur se passe à l'intérieur, eh bien, je vous invite à faire le lien avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a en nous un côté lumineux, celui qu'on aime bien montrer, celui dont on est fier, celui qui rayonne de l'amour. Et puis, il y a l'ombre. Et évidemment,
nous avons aussi nos parts d'ombre et nous avons nos parts de lumière. C'est exactement le même tableau que les personnages, le même tableau qui se joue là, qui s'est joué dans ma ville et qui se passe peut-être, qui se passe assurément dans d'autres villes. En gros, tu as les bons et tu as les méchants, d'accord? Mais à l'intérieur de nous, en vérité, il y a aussi les méchants, ceux qu'on qualifie de méchants, parce que c'est une erreur de penser que cette partie de nous, c'est la partie des méchants. Je vous explique. Cette part d'ombre qui est en nous, ce sont nos peurs, ce sont nos défauts, vous savez, les trucs dont on n'est pas toujours fier. Ce sont nos croyances qui nous limitent tellement. Ce sont des souvenirs anciens douloureux. Voyez, tout ça, on va dire que c'est dans l'ombre. Pourquoi c'est dans l'ombre? Parce qu'on n'aime pas les regarder. Et en vérité, si tu mets de la lumière dans une pièce sombre, la lumière s'éclaire, oui. Donc en fait, toute ombre aspire à recevoir la lumière. Et comme ces personnes que l'on appelle les casseurs, tout être humain aspire à recevoir de l'amour. Tout être humain, c'est humain. Il n'en a peut-être pas conscience, mais le fond de l'humain est ainsi fait. Alors, en soin, eh bien, on a l'occasion de prendre soin de nous et de prendre soin de notre part d'ombre qu'on ne veut pas regarder. Pourquoi? Parce qu'elle nous dérange. Elle nous dérange parce qu'elle est inconfortable en nous. Elle nous amène des sensations inconfortables. Mais plus on la laisse dans l'ombre, eh bien, plus elle va agir sur l'entièreté de notre personne, de manière, évidemment, à foutre le bazar, à casser des choses à l'intérieur de nous, à faire des dégâts. Alors, ces dégâts, à un moment donné, on peut se dire, ok, stop, moi, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol d'avoir des douleurs, des maladies, des coups de mou, des angoisses, des choses comme ça. Alors, ça demande beaucoup de courage d'entrer dans cette vérité en nous et d'aller rendre visite à notre part d'ombre qui n'attend que notre lumière. Alors, je voudrais vous donner une petite technique, elle est toute simple, c'est d'imaginer que vous avez une bulle de lumière à votre disposition. Tout simplement la visualiser, d'accord? Et je trouve que ce qui est vraiment chouette, c'est de mettre à l'intérieur de la bulle de lumière des plumes qui représentent la douceur, le confort. Et à chaque fois que vous découvrez ou vous êtes en contact avec une part d'ombre en vous, que ce soit les choses dont on n'a pas envie les choses qu'on n'a pas envie de confier aux autres, les choses qui nous font mal, qui nous blessent ou qui nous terrorisent, eh bien, vous visualisez que vous emmenez cette petite chose remplie d'ombre comme ça et vous la déposez dans votre bulle douillette et vous lui donnez votre lumière. Vous la sortez de l'ombre parce qu'à chaque instant, les parts d'ombre que l'on repousse, rejette, on la rejette dans l'ombre et tout s'empire évidemment.
voire même leur intensité peut s'empirer. En tous les cas, elles sont de plus en plus récurrentes. Moins on veut les voir, plus elles reviennent. Et il y a une métaphore que j'aime bien utiliser à mon cabinet. Si vous faites partie des personnes que j'accompagne, vous l'avez certainement déjà entendu. C'est un peu comme quand tu arrives chez quelqu'un, il y a un chien, et le chien, il vient se coller à ta jambe, et toi, tu le repousses, tu vois, tu n'as pas du tout envie de ce chien collé à ta jambe. Alors, tu le repousses, et plus tu le repousses, plus il revient. Plus tu le repousses, plus il revient. Et tu n'en finis pas, quoi. Alors que si tu t'accroupis et que tu lui fais un câlin et que tu lui dis bonjour, alors le chien, il devient adorable et il te fout la paix. Chaque part d'ombre a besoin d'être reconnue. Et tant que tu ne veux pas la reconnaître, l'accueillir avec tout ton amour, alors elle revient, mais sous plein d'aspects différents. Et parfois sous l'aspect des autres, là, à l'extérieur. Donc, voilà, j'avais vraiment envie d'intervenir sur le groupe ce soir pour vous parler de cet événement qui parle tellement de nous. Vous savez, la guerre, elle commence à l'intérieur de soi. Alors, évidemment, s'il y a la guerre à l'intérieur de soi, comment tu veux qu'il y ait la paix à l'extérieur? C'est insensé. Donc, que chacun prenne soin de ses parts de soins, arrête de juger l'ombre chez les autres et peut-être commence par mettre en lumière sa propre ombre et la rendre lumière. C'est le message que je souhaitais vous apporter. Alors, si vous avez envie d'en savoir beaucoup plus sur la relation aux autres et comment l'autre est toujours notre parfait partenaire, même s'il nous dérange, eh bien, vous l'avez peut-être vu sur ma page Facebook, ma page pro, j'ai mis en ligne l'enregistrement d'une conférence et vous pouvez aller accéder à cette conférence en cliquant sur le lien et prendre le temps de regarder cette conférence. C'est une conférence que je donne en présentiel, mais bien sûr, là, c'est un peu compliqué. Alors, comme j'ai eu la chance d'avoir eu la bonne idée de demander à un cher ami caméraman professionnel de venir enregistrer cette conférence, eh bien, j'ai pu récupérer le film de cette conférence. Et cette conférence s'intitule « Comprendre le cadeau de nos relations difficiles ». Donc, je vous invite vivement à visionner cette conférence. Je vais peut-être mettre le lien ici si vous voulez participer à ce visionnage et découvrir eh bien, finalement comment vivre heureux en relation à travers toutes nos difficultés relationnelles. Et je vous souhaite la paix. Je vous souhaite la paix et une lumineuse soirée.